Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai laissé passer un peu de temps. Déjà, j'avais pas mal de travail, hein, je me justifie pas. Mais voilà, avec ces énergies et ce portail que nous avons eu là le 29, 9 plus 2 égale 11, les énergies ont beaucoup bougé, avec la nouvelle lune, les portails et tout ça. Donc voilà. Nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, du coup, on se retrouve pour les énergies de fin de semaine et de week-end, hein, voir un petit peu les énergies, donc guidance flamme jumelle. Pour démarrer, pour avoir un petit peu l'énergie du jour et le message du jour, je viens d'avoir l'oracle des dieux égyptiens. Super magnifique jeu, voilà. Hein, vous voyez, le dos des cartes et tout est super sympa. Donc voilà, je vais me servir de cet oracle pour avoir un message pour les énergies de fin de semaine, hein, même pas que du jour. Hein. Allez, on va regarder. Pour les énergies fin de semaine, parcours flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on me parle du dieu Hamout, la dévastation. Oh. Donc voilà, regardez cette magnifique carte. La dévastation. Alors, que vient nous dire cette carte aujourd'hui? Alors, carte 30. Alors, dieu des enfers et de l'au-delà. Hein. Figure hybride d'un lion et d'un crocodile et d'un hippopotame dévorant l'âme et le cœur de ceux qui ont commis des erreurs dans leur vie par excès d'orgueil, de prétention, d'avidité ou de soif de conquête. Hamout représente les conséquences d'erreurs passées. Il se peut que vous deviez faire face à un changement drastique et renoncer à un mode de vie auquel vous étiez habitué, que vous traversiez une crise avec votre partenaire ou encore que vous souffriez d'une rupture douloureuse s'accompagnant de l'effondrement de vos défenses. Mais tout peut être résolu si vous vous penchez dès que possible sur les solutions qui vous permettront d'opérer un changement positif. Donc, beau message, hein, message fort hein, par rapport au parcours, et de modifier la situation. Vous pouvez guérir et renaître de vos cendres comme le phénix, changer de perspective et adopter une nouvelle posture. Le destin n'est pas une fatalité et vos choix ont un impact sur votre vie future. Suivez votre instinct pour que votre avenir corresponde à ce que vous désirez vraiment. Donc là, on vient nous dire que quelque part, peut-être qu'il faut changer certaines choses, laisser le passé derrière vous, adopter vraiment de nouveaux comportements, de nouveaux objectifs peut-être par rapport à tout ça, par rapport au travail sur vous, par rapport aussi à ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Donc voilà, c'est un message très fort hein, qui vous dit, voilà, il est temps, peut-être avec ce portail du 29, il est temps de s'aligner finalement avec ce que vous voulez vraiment, avec vraiment l'état d'esprit aussi, de ce que vous voulez recevoir, de ce que vous voulez incarner aussi, de ce que vous voulez être. Hein. Vous n'êtes pas votre passé ni vos expériences passées, hein. Vous êtes la personne que vous avez envie d'être aujourd'hui. Qui choisissez-vous d'être? Voilà les messages très forts d'aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite pour la guidance de fin de semaine. Parcours flamme jumelle. C'est parti, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Allez, on y va pour le tirage de fin de semaine. Parcours flamme jumelle. Hein. Donc on va voir votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Ça commence bien. J'ai déjà des cartes qui sont parties. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors, avec la carte de la bénédiction, on voit que votre hôte veut vraiment trouver un bon chemin. Ça correspond bien avec le message qu'on avait en début de guidance.
Voilà, cette personne, elle a envie de faire des choix qui sont bons pour lui ou pour elle, hein, quelque chose de bien. Cette personne veut faire les choses bien. On peut dire ça. Alors, on va regarder hein, un peu les domaines. Alors, nous avons le papyrus, donc ça représente la communication, les messages et l'énergie. Voilà, les messages plutôt vibratoires, hein, du coup, les messages énergétiques. On nous parle de vibrations énergétiques aussi. Donc cette personne, quelque part, elle reçoit les messages hein, par rapport peut-être aux vibrations énergétiques. Donc cette personne reçoit des messages énergétiques, hein, des ressentis en fait. Par rapport à son âme. Et regardez, au masque, hein, donc à l'ego aussi. L'ego, les masques, les mensonges, en fait, le fait de se mentir. Donc voilà, cette personne, en fait, elle commence à voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour elle. Hein. Attention, c'est pas une question de jugement. Mais cette personne commence à voir vraiment les bénédictions. Elle commence à voir l'énergie, son énergie. Elle commence à recevoir les messages. Cette personne reçoit vraiment, fait la différence entre son âme et son ego. Ses masques aussi. Cette personne commence vraiment à se voir, hein, à y voir clair. Donc c'est super. Vraiment une belle... déjà de beaux messages hein, pour votre autre. Alors on va regarder un petit peu plus. Hein, où en est-il, où en est-elle? J'en ai deux. Et on parle de victoire. Bah, bénédiction, victoire, ça c'est génial. Vraiment dans des énergies, ça y est, votre autre prend confiance. Se sent porté par cet amour et a envie de le partager. Hein. Donc on a des super cartes là pour votre autre. En tout cas, ce portail a été très bénéfique pour votre autre. Et regardez, franchement, super. Ouverture hein, avec la porte. Hein. Là, on a bien le portail. La joie, ça y est, votre autre. Bon, on peut dire que votre autre y croit, quoi. A ouvert la porte du bonheur. Oui, mon bonheur, ma construction, ma joie. Une union, hein, on voit des mariés. La joie, le bonheur, c'est possible. Votre autre commence à prendre confiance vraiment aux choses. Donc super, hein, franchement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour et cadeau. Non mais vraiment. Et j'ai une troisième carte. Sexualité. Ah bah là vraiment, voilà. Je peux pas vous dire. Votre autre est dans le love. Hein, là clairement, cadeau. C'est un cadeau, cet amour. Votre autre ressent. Alors la sexualité représente la sexualité sacrée, l'envie d'union, l'envie de fusion aussi, hein, vous voyez, donc là, il y a l'ouverture, la joie, mais waouh, on a des cartes, moi j'ai jamais vu ça, hein, sur un tirage, vous pouvez regarder toutes les vidéos en arrière, on n'a jamais vu ça, quoi. Là, on a vraiment des énergies magnifiques, on a vraiment quelqu'un, alors attention, c'est pas dire que votre autre, là, ça y est, il va venir en mode cavalier de coupe, ça y est, il arrive, mais quand même, j'ai quand même l'impression que cet autre est prêt, quoi, commence à se sentir prêt. En tout cas, cet autre voit clair, voit qu'il y a cette perspective, cette ouverture dans le chemin. Donc votre autre sait, hein, on ne peut pas dire autre chose. Alors évidemment, hein, je dis comme on dit toujours, ça ne parle pas à tout le monde. Et aussi, des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ça permet aussi de reprendre foi et confiance hein, dans ce chemin. En tout cas, n'hésitez pas à faire des guidances parce que ça permet justement d'y voir clair, de reprendre confiance, de voir son lien, son propre lien, parce que souvent dans les guidances générales, ben, on se dit c'est peut-être pas pour moi et tout ça. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, il y a quand même des énergies qui sont pour vous. Vous avez besoin d'entendre ce message aujourd'hui pour reprendre confiance et foi, je pense. Pour être dans les bonnes énergies aussi vis-à-vis de ce parcours et de votre autre. Parce que y croire, c'est pas se faire de faux espoirs ou y croire pour... ne laissez pas en tout cas les choses négatives vous dire
oui, si j'y crois que c'est pour rien, etc. Ne vous inquiétez pas, quand on croit au meilleur, il ne peut qu'arriver. Voilà, c'est par la loi de l'attraction. Hein. Alors, j'avais quand même envie de prendre, alors là, avec tous ces cartes, toutes ces cartes, j'ai envie de regarder avec l'oracle du langage amoureux. Prendre une carte pour votre autre. Hein. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur votre autre là-dessus. Pour voir l'état d'esprit, bah regardez la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Non mais incroyable, hein, parce que même là, voilà, toutes les cartes s'alignent là-dessus, quoi. C'est super, votre hôte se sent vraiment dans l'abondance. Votre hôte sent vraiment qu'il y a une possibilité d'être dans la joie, le bonheur et l'amour, quoi. Votre hôte y croit, hein. C'est super. Alors, que pense-t-il et que pense-t-elle hein, par rapport à vous? Allez, c'est parti. On a quelque chose de très très positif là sur les cartes. Alors, 3 cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me dit non. Alors, pourquoi non? On va savoir. Non à quoi? Alors, secret, amitié et chemin. Alors, on peut dire que votre hôte garde secret hein, pour l'instant les choses. Alors non, c'est peut-être parce que c'est pas le moment. En tout cas, il y a amitié avec chemin. Donc cette personne, elle a déjà envie de prendre un chemin, en tout cas vers vous, où on a une belle coopération, un bon soutien l'un à l'autre. Hein. Avant d'être des amoureux, on est des amis. L'amitié, c'est pour moi une carte vraiment de coopération, je dis souvent, de soutien, d'éternité aussi. Hein. Les amis éternels avec le symbole de l'éternité dans ce collier. En tout cas, voilà, on est vraiment... Votre hôte pense à ce chemin déjà de l'amitié et garde secret les choses. Hein. Votre hôte ne vous dit pas tout, clairement. Alors, que pense-t-il et que pense-t-elle aussi par rapport à vous? Là, il y a vraiment... il sait, hein, ou elle sait que ce chemin mène à beaucoup de coopération. Et après, on me parle de santé et de ciseaux. Voilà, donc il faut couper des choses, il faut guérir des choses. Votre autre a peut-être eu ce besoin de couper avec vous pour guérir, tout simplement. Pour guérir des choses. Hein. C'est pour ça qu'il y a la carte du non. Peut-être aussi votre hôte sent que vous n'êtes pas prête aussi, hein, au niveau peut-être de l'énergie. Et que lui-même hein, n'est pas prêt. Voilà, c'est comme si on disait que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Pour l'instant c'est non. Voilà, hein. Alors vous me direz, c'est quand même pas... par rapport aux cartes précédentes, on a l'impression que votre autre est prêt. Alors il est prêt peut-être lui à entrevoir qu'il y a quelque chose en tout cas de possible entre vous. Mais pas de suite. Voilà, pas dans les énergies actuelles. Il y a quand même des guérisons à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les messages des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que cet autre aurait à vous dire? Alors, peur de te perdre. Est-ce que vous voyez bien? Pas trop là. C'est flou. Et là, je vois pas trop si c'est... Ouais, non, ça dépend comment est orienté là. Avec les reflets, des fois, ça passe pas. Bon, tant pis, je vous le lis. Alors, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, clairement, votre autre a bien vu que c'était une relation qui menait à une union, à quelque chose, qui est forcément pas encore prêt. C'est pas prêt, tout simplement, encore. Et pourtant, voilà, votre autre ne veut pas que vous perdiez foi et confiance. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit en début
au début là de cette guidance par rapport aux cartes de votre hôte, c'est pour que vous gardiez cette foi et cette confiance que votre hôte, lui, y croit, ou elle y croit, en tout cas, même si c'est pas pour tout de suite. Et que c'est sûr, si on ne croit pas à quelque chose, ça ne peut pas se manifester, c'est certain. Là encore, alors je sais que c'est des énergies très très compliquées, enfin des énergies, des états d'esprit très compliqués hein, à comprendre même, parce que ça dépasse le mental. Pour moi, ce sont des choses qui se vibrent avec le cœur, tout simplement, quoi. Et pour vibrer avec le cœur, il faut effectivement être en paix avec son mental, être en paix avec ses guérisons, ses blessures, les doutes et tout ça. Alors, voyons le lien. En tout cas, si vous avez besoin d'y voir clair ou de guérir vos blessures, n'hésitez pas à me contacter. On peut voir ensemble. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait... on peut faire plein de choses ensemble. On peut guérir des blessures, on peut libérer les karmas, le transgénérationnel, voir ce qui coince, les lectures akashiques. Alors, sur le lien, je prends quand même une carte énergie. Oh bah non, je prends carrément la triade. Avec l'énergie du lien. On me parle de nouveau départ sur le lien. Il y a vraiment quelque chose. C'était vraiment l'introduction, hein, qu'il faut vraiment prendre ce chemin, ce nouveau départ, laisser le passé. Voilà, ce qu'on connaît déjà n'a pas fonctionné, faut changer. Faut changer de direction, faut changer peut-être de croyance, faut changer... Il y a quelque chose peut-être qui bloque sur ce lien. Ça peut être aussi karmique. Hein. Alors on me parle de joie et de réunification hein, sur le lien. Donc voilà, ce lien, il est vraiment là pour être dans la joie. Enfin, c'est vraiment pour une réalisation de joie et de réunification. Alors la réunification peut nous dire aussi à l'intérieur de nous, hein, le féminin et le masculin. Il y a une union à l'intérieur de soi déjà à faire, on le sait, dans la joie, déjà d'être dans la joie, se sentir dans la joie. Donc ce lien travaille, en tout cas vous travaillez tout ça sur le lien. On parle d'amour inconditionnel et de poursuite. Voilà, on n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un quand on est dans l'amour inconditionnel, déjà de soi. On a confiance que, ben voilà, on est créateur de notre vie et qu'on s'amène le meilleur. On n'a pas besoin de poursuivre ou attendre quelqu'un. Donc s'il y a encore un état de poursuite et de fuite, attention, pareil pour s'il y a de la fuite, c'est aussi parce qu'on a peur de certaines choses, qu'on n'est pas encore dans l'amour inconditionnel de soi, parce qu'on a peur de certaines choses. Donc voilà, on travaille tout ça sur le lien, on travaille à accéder à cet amour inconditionnel. Mais évidemment, ça passe par de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir les choses, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui n'existe pas encore dans notre réalité. Voilà, c'est ce qu'on est venu apprendre, un nouveau chemin. Donc voilà, hein, là, sur le lien, c'est clair. Et ce chemin, il est dans la joie et la réunification à l'intérieur de soi. Hein, on va le trouver dans la joie. Alors, pour vous, je vais prendre une carte justement du langage amoureux, comme pour votre autre. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, vous, sur cette fin de semaine. Votre autre était dans la récolte et l'abondance, et vous, vous êtes dans la zénitude, hein, plutôt tranquille. On me parle de tranquillité, repos, méditation. Voilà, peut-être que c'est ce que vous avez besoin, en tout cas, en énergie. Ce week-end, hein, soyez zen, tranquille. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte 67. C'est la page 67. Alors, tu es dans de bonnes énergies, prends soin de toi, écoute tes besoins et reste zen. Cette carte te conseille de te prendre en considération dans les situations que tu vis. Tu te sens en concordance avec ton être profond,
avec tes pensées, ton cœur et ton intuition. Si tu vis des événements quelque peu complexes, reste zen car tu as le recul nécessaire pour rester dans ton centrage et avoir gain de cause par la tranquillité, et non en forçant les choses. Prends également du repos, dès que tu en ressens le besoin, n'hésite pas à méditer tous les jours. Réfléchis sur les événements de ta vie qui te tiennent à cœur. En prenant du recul, des solutions émergent. Voilà, on vous demande de prendre du recul, de vous reposer, de vous recentrer. Voilà, de vous offrir des petites vacances spirituelles à l'intérieur de vous. Peut-être de vous laisser tranquille aussi, et de laisser tranquille les choses, de faire confiance. Alors, je vais prendre aussi une carte pour vos conseils de l'oracle de Shine. Que j'aime beaucoup aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Allez. Une petite carte pour vous. On me parle de s'amuser, bah voilà, hein, restez zen, amusez-vous, éclatez-vous là, hein, ce week-end. S'amuser. Alors, carte 32, très jolie carte. Donc, carte 32, s'amuser. C'est le moment de prendre du temps pour retrouver votre âme d'enfant et vous amuser. Vous avez beaucoup donné dernièrement, libérez-vous, amusez-vous, ressentez le bien-être de la joie de vivre. À gauche, la carte indique, bon là ça c'est si on en tire plusieurs. Non, ça c'est pas intéressant de vous le lire du coup, parce que ça dépend si on en tire plusieurs cartes, là il n'y a pas de... En tout cas le message est clair, amusez-vous, profitez du bon temps, restez zen. Là pour le week-end on vous dit de vous laisser tranquille carrément, d'arrêter de vous dire oh là là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour guérir, avancer, il y en a marre, il faut que je trouve une solution, il faut que je retrouve mon autre. Non, 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 laissez-vous tranquille, profitez de la vie, faites des marchés de Noël, amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfance, justement, regardez-vous des petites romances de Noël et inspirez-vous de ces énergies d'amour, même si c'est niais, même si c'est un peu plan-plan, niais, tout ça, ben voilà, on aime ça quand même, hein. On aime cette magie, la magie de Noël, tout ça. Profitez de tout ça. Voilà, mangez des chocolats, éclatez-vous. Voilà, voilà, c'est super message pour cette guidance du week-end, de fin de semaine. Amusez-vous bien et restez zen. Bisous, bisous.